Si aujourd'hui tu as la vingtaine, que tu es en recherche d'emploi, en même temps que tes études, que actuellement tu es en études et que tu recherches quand même des petits boulots en temps partiel à côté et que tu n'as pas d'expérience professionnelle et que tu n'as pas confiance en toi en entretien d'embauche et que tu n'as jamais fait d'entretien d'embauche aussi et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour t'améliorer dans les entretiens d'embauche et que c'est quelque chose qui te fait peur et tu dis «Oh mais j'ai pas trop confiance en moi là-dedans», cette vidéo elle est faite pour toi. Alors pour me présenter un petit peu, je m'appelle Nathanaël, j'ai 31 ans, je suis actuellement réceptionniste dans un village vacances depuis 1 an et 2 mois. Mais avant ça, j'ai fait plein de boulots différents. Mon beau premier boulot, ça a été ouvrier agricole dans des champs de tabac. Après, j'ai fait livreur chez Deliveroo, j'ai été agent d'enregistrement, assistant PMR et bagagiste aux arrivées en aéroport. J'ai aussi travaillé pendant 1 an chez Lidl en équipé polyvalent. J'ai fait plein d'autres petits boulots à droite à gauche et jusqu'à arriver en tant que réceptionniste dans un village vacances. Je suis aussi formé à côté de ça en hypnose ericksonienne, en autodidacte, mais aussi formé vraiment en centre de formation. Et je me suis aussi formé au web marketing. Et les entretiens d'embauche, c'est pas quelque chose dans lesquels j'ai été tout de suite à l'aise et tout de suite confiant. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais te partager, c'est mon expérience quand j'ai commencé à rechercher du boulot. Alors au passage, si tu galères aujourd'hui à trouver du travail et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre dans l'organisation de la recherche d'emploi, je t'ai créé un process qui est disponible en lien dans la description, il est entièrement gratuit. Tu as juste à aller voir, tu laisses ton mail et puis je te l'envoie. L'un des plus gros problèmes que je vois chez les jeunes qui ont la vingtaine et qui veulent commencer à rechercher du travail et qui ne sont pas à l'aise en entretien d'embauche, souvent il y a un truc qui revient assez régulièrement, c'est oui mais j'ai pas assez confiance en moi pour passer des entretiens d'embauche. Or, le vrai problème, c'est pas ça en fait. C'est pas ça en fait. Et la solution, c'est de voir ça comme un apprentissage. Si au début, tu n'as pas confiance en toi pour passer des entretiens d'embauche parce que tu n'en as jamais fait, bah, c'est normal en fin de compte parce que bah, tu n'en as jamais fait, tu ne sais pas comment ça se passe et du coup, c'est normal de ne pas avoir confiance en soi. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est pas on l'a ou on ne l'a pas. C'est quelque chose qui va s'acquérir au fur et à mesure que tu vas passer des entretiens d'embauche et que tu vas en faire et au fur et à mesure que tu vas en faire, tu vas apprendre à en passer. Quand j'avais la vingtaine et que j'étais en licence de psycho sur Grenoble à l'UGA, j'ai voulu commencer à rechercher du travail pour me payer mes formations en hypnose ericksonienne, mais aussi pour me payer mes formations en web marketing. Et du coup, j'avais besoin d'argent. Et du coup, j'ai commencé à rechercher du boulot et je prenais quasiment toutes les opportunités qui s'offraient à moi. Sauf qu'au début, j'avais jamais fait d'entretien d'embauche, j'étais pas à l'aise et au début, je suis vraiment parti avec cette mentalité-là. Je me suis dit, ok, on fait des entretiens d'embauche, mais on s'en fout si ça aboutit pas derrière. C'est pas grave si derrière, j'ai pas le job. On va faire des entretiens d'embauche pour faire des entretiens d'embauche et comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure que j'en ai fait, j'ai commencé à acquérir de la confiance en soi, acquérir de la confiance en moi, j'ai commencé à acquérir de l'expérience et j'ai commencé à comprendre comment un entretien d'embauche se déroulait. Mais si tout de suite si tu pars tout de suite sur le principe en te disant il faut absolument que j'ai confiance en moi avant de me lancer, c'est mort et tu vas pas pouvoir avancer comme ça. C'est accepter qu'au début, tu vas pas être à l'aise et au fur et à mesure où tu vas en passer, tu vas apprendre. C'est un processus d'apprentissage, un peu comme quand on passe le permis de conduire. Au début, on ne sait pas comment tenir le volant, on ne sait pas passer les vitesses, on ne sait pas comment gérer les pédales d'embrayage et d'accélération. Et au fur et à mesure, on apprend tout ça. Mais ça ne se fait pas comme ça en 1 heure en fait. On va passer plusieurs heures, 20 à 25 heures, parfois un peu plus, parfois un peu moins pour certains. Et au fur et à mesure qu'on va en passer, on va devenir de plus en plus à l'aise. Les entretiens d'embauche, c'est exactement la même chose. Au début, quand on n'a jamais fait, tu connais pas les questions fréquentes qui reviennent, tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas trop comment te présenter, tu sais pas trop comment te mettre en avant. Et au fur et à mesure où tu vas en passer, tu vas comprendre comment un entretien d'embauche se déroule, tu vas comprendre comment les recruteurs ils fonctionnent, tu vas comprendre aussi que ok, il y a des questions fréquentes qui reviennent et au fur et à mesure, tu vas devenir de plus en plus à l'aise. Moi, il y a un truc que je te recommanderais de faire, c'est d'installer ce qu'on appelle un cycle de réitération. Un cycle de réitération, c'est quoi? C'est un truc qui nous vient du management de la qualité. C'est en fait un processus d'amélioration continue où à chaque expérience, tu vas améliorer ce que tu fais et tu vas améliorer ta compétence. En gros, si dans les prochaines semaines, tu passes un entretien d'embauche, tu vas passer l'entretien d'embauche et juste après, genre les 5 minutes qui suivent dans ta voiture, tu sors un calepin et tu vas noter directement les questions fréquentes qu'on t'a posées. C'est quoi les questions qu'on t'a posées durant les entretiens d'embauche?
que tu as passées. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte qu'il y a des questions qui reviennent, qu'on va appeler les questions fréquentes. Et du coup, tu vas commencer à pouvoir les anticiper. Et ce que je te recommande de faire, c'est ensuite chez toi, à vide, tu t'entraînes à répondre à une question. En fait, une question, ce n'est pas un piège. Une question, c'est une opportunité pour rassurer le recruteur. Quand un recruteur il te demande et du coup pourquoi vous êtes parti de votre dernière entreprise, ce n'est pas une question pour te piéger, c'est une question qui vise à rassurer le recruteur. Parce que lui, il ne veut pas non plus que tu fasses la même chose dans son entreprise juste après avoir été recruté. Et du coup, tu vas avoir besoin de le rassurer là-dessus. Donc, tu vas avoir besoin de choper un certain dialogue, tu vas devoir choper une certaine communication pour convaincre le recruteur que tu es la bonne personne pour le poste. Un truc que tu vas pouvoir aussi faire et que moi j'ai aussi beaucoup fait ces derniers temps, c'est tu vas pouvoir utiliser par exemple l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou une autre, mais vraiment de façon très simpliste, hein. Tu vas mettre dans la discussion, tu vas mettre en pièce jointe ta lettre de motivation et ton CV, tu vas faire un copier-coller de l'offre d'emploi à laquelle tu as envoyé une candidature et tu vas lui dire voilà, moi je postule là-dessus, toi tu es recruteur, pose-moi des questions que tu pourrais me poser par rapport à mon CV et ma lettre de motivation. Et là, il va t'en proposer et du coup, tu vas pouvoir t'entraîner à répondre et tu vas pouvoir du coup anticiper par la même occasion. Et parfois, au fur et à mesure où tu vas acquérir de l'expérience, tu vas te rendre compte que y a des moments où tu vas vivre certaines situations qui vont être un peu délicates. Moi, par exemple, en 2024, j'ai été confronté à un problème que j'avais jamais vu, que j'avais jamais eu. J'ai envoyé une vingtaine de candidatures. J'ai eu un taux de conversion d'à peu près 20%, c'est-à-dire que j'ai eu 4 réponses, j'ai eu 4 appels téléphoniques, il y en a une que j'ai déclinée parce que finalement ça ne correspondait pas, en creusant un peu plus, et j'ai fait 3 entretiens d'embauche. Alors tu vas peut-être te dire, oh attends, c'est trop bien Nat, avoir 3 entretiens d'embauche. Oui et non, parce que moi j'avais jamais été confronté à ce problème-là, et quand tu as 3 entretiens d'embauche, déjà tu as une préférence pour un seul poste, pour un poste en particulier, tu n'as pas envie de te fermer des portes. Les entretiens d'embauche, tu ne les passes pas exactement en même temps, donc les réponses, tu ne les as pas en même temps. Et donc, il faut que tu donnes les réponses au bon moment et en fait à celles que tu préfères. Donc, ce n'est pas forcément évident à gérer. Ensuite, il va y avoir des entretiens d'embauche où aussi tu vas beaucoup apprendre sur le monde de l'entreprise. Moi, l'entretien d'embauche qui m'a le plus appris, c'est un entretien d'embauche qui n'a pas abouti. Je l'ai passé en 2024, c'était pour être serveur dans une pâtisserie-chocolaterie sur Grenoble. Et ça a été fait avec le chef d'entreprise, ça a duré 1 heure et demie. C'est l'entretien d'embauche le plus long que j'ai pu faire. À un moment donné, il m'a dit, bon alors du coup, c'est quoi votre plus gros défaut? Et moi, j'ai dit que mon plus gros défaut, c'était que j'étais quelqu'un d'hyper solutionniste. Du coup, dès que je vois un problème, je vais avoir envie de le résoudre. Encore plus si c'est un problème récurrent et qui est connu de l'entreprise. Par exemple, moi, quand je bossais chez Lidl et que je bossais sur les caisses, il y avait un problème qui était connu, qu'on avait depuis quasiment 1 an, qui était pas, il n'y avait pas de solution qui était mise en place. Et moi, ça me pétait les couilles. Et à un moment donné, j'ai carrément dit à ma manager, tu sais quoi, passe-moi le téléphone de la direction régionale, je vais les appeler pour leur expliquer. Parce qu'en fait, là, ça commence à me péter les couilles. On perd du temps, on perd de l'énergie et on perd de l'argent. Et moi, ça m'énervait. Et ça énervait tout le monde en plus. Et quand j'ai expliqué ça, il a fait ce que j'appelle un recadrage indirect. Et un recadrage indirect, c'est quoi? Il m'a pas dit ah, c'est pas bien de penser comme ça. Non, il m'a dit, en fait, il a raconté une histoire à propos de quelqu'un, à propos d'un employé qu'il avait chez lui, qui avait un problème similaire. Et du coup, il a fait un recadrage indirect. C'est ce qu'on appelle en communication une évocation. C'est une façon de faire passer des messages. Si tu as un manager en face de toi qui a ce genre de communication, tu es en face d'un bon manager parce que du coup, il sait user d'une communication indirecte. Et du coup, c'est quelqu'un, moi à mon sens, hein, c'est vraiment ce que je me dis. Moi, ce que je me dis, c'est que quelqu'un qui sait faire ça, c'est quelqu'un qui est bon en management parce qu'il sait en fait jauger les gens, notamment ceux qui ont un fonctionnement, ce qu'on appelle en référence interne, qui prennent les décisions par eux-mêmes, où tu ne peux pas faire du frontal sur du recadrage. Tu vas plutôt utiliser de l'indirect. Et là, il avait fait ça. Et quand il m'a raconté une histoire et en fait, il m'a expliqué que
Oui, mais vous savez, souvent quand on est en bas de la hiérarchie, bah, on n'a pas toutes les cartes en main pour comprendre ce qui se passe au-dessus parce qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre. Et parfois, en fait, les entreprises, c'est pas qu'elles veulent pas résoudre le problème, c'est que parfois, c'est pas leur priorité ou qu'elles n'ont pas les ressources et les solutions tout de suite adéquates pour résoudre le problème. Et quand il m'a dit ça, ça a fait ah oui, effectivement. Ah oui, effectivement. Et du coup, ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Ça m'a énormément aidé pour comprendre le monde de l'entreprise et pour comprendre comment fonctionne une entreprise. Et tu verras, si tu es attentif à ce genre de choses en entretien, tu verras qu'il y a des entretiens d'embauche qui ne vont pas forcément aboutir derrière à un job ou à une signature de contrat, mais il y a des entretiens d'embauche qui vont énormément t'apporter et qui vont énormément te permettre d'apprendre de choses sur comment faire un entretien d'embauche, comment répondre aux questions, etc. etc. Mais en tout cas, il faut vraiment comprendre ça, c'est que les questions fréquentes, c'est une opportunité de convaincre ton recruteur. Voilà, du coup pour terminer cette vidéo, c'est vraiment comprendre que si tu mets en place un cycle de réitération et d'amélioration continue, au fur et à mesure que tu vas passer des entretiens d'embauche, tu vas t'améliorer et tu vas développer ta confiance en toi. Et ce qu'il faut, en fait, au début, c'est accepter que on n'est pas à l'aise tout le temps et qu'on n'est pas à l'aise au début et qu'on n'a pas confiance en soi directement dès le début. Mais c'est accepter de ne pas avoir confiance en soi tout de suite et accepter qu'on va passer par un cycle d'apprentissage. Et c'est ne pas chercher à tirer sur la feuille qui commence un petit peu à sortir et à émerger parce que en fait, il faut laisser le rythme s'installer d'apprentissage et au fur et à mesure que tu vas en faire, tu vas apprendre. Même si je sais que parfois c'est un peu frustrant, on a envie d'aller vite, mais c'est aussi s'accorder du temps pour apprendre. Voilà, du coup si tu as d'autres questions sur comment être à l'aise en entretien d'embauche, je t'invite à me les poser en commentaire de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre, de t'apporter des solutions. Et c'est aussi comprendre une chose, c'est que en fait on est tous passés par là. Tes parents, nos grands-parents, on est tous passés par cette phase-là du cycle d'apprentissage et de passer des entretiens et au fur et à mesure s'améliorer, etc., etc. Mais comprendre un truc au début, c'est que au début, tu vas faire des entretiens d'embauche qui ne vont pas aboutir et c'est OK. Moi, aujourd'hui, dès que j'ai un entretien d'embauche, je sais que c'est quasiment gagné. En fait, aujourd'hui, je le sais avec l'expérience. Dès que j'ai un entretien d'embauche, je suis à peu près à 80% sûr que je vais avoir le job derrière. Parce que je sais faire un entretien d'embauche, je sais comment ça se passe et je sais comment ça se déroule. Voilà, donc n'hésite pas à me poser d'autres questions si tu en as en commentaire. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère que la vidéo t'a apporté beaucoup de choses et je te souhaite aussi beaucoup de courage pour tes futurs entretiens.